n'y a pas beaucoup à ajouter, quoi. Seulement, je veux juste te créer une nuance entre les deux messages que tu as donnés. Je pense que le message, quand bien même il est adressé aux enfants, c'est beaucoup plus pour nous les parents. Parce que nos enfants sont encore trop jeunes. Certains d'entre eux sont déjà matures, c'est vrai. Mais c'est plus pour nous que pour les enfants. Je vais dire pourquoi je dis cela. Je pense que la première partie de ton message sur Exode avec l'histoire de Moïse nous présente en fait les enfants qui viennent de naître. Donc nos enfants sont nés, nous sommes dans un monde comme tu l'as décrit. Et l'importance à ce que nous, les parents, nous avons à donner, à passer la parole à nos enfants, à leur enseigner à grandir dans la foi, dans la crainte de l'Éternel. Et dans la deuxième partie qui est celle que tu viens de parler, que tu viens de décrire maintenant, c'est maintenant nos enfants qui ont grandi, qui sont à l'âge où ils vont maintenant aller dans le monde découvre qu'ils ont quelque chose en eux. Parce que la question c'est quoi? D'où est venue cette intelligence, cette sagesse que Daniel avait? C'est en fait, la sagesse, l'intelligence que Daniel avait, il l'a reçue de ses parents qui leur ont passé la parole, l'enseignement et tout le reste, la prière et tout le reste. C'est ce qui est, oui, et c'est ce qui a préservé en fait Daniel pendant qu'il était dans la maison du roi. C'est ce qu'il a préservé. Et un moment est venu où ils ont été pris en captivité. Donc, avant la captivité, Daniel n'est pas né dans la captivité, il est né dans le royaume où il a reçu l'enseignement de ses parents. Les parents lui ont enseigné justement c'est quoi la crainte de Dieu, c'est quoi la crainte de l'Éternel. Et c'est ce qui leur a préservé plus tard quand ils sont allés en captivité. Et Daniel a un très bon témoignage. C'est aussi pour nous une garantie, enfin, les parents. Si on investit beaucoup dans nos enfants, on investit beaucoup, donc ça veut dire en les enseignant la bonne chose. D'abord, pour les enseigner, il faudra que nous-mêmes nous puissions être capables de les enseigner. Donc d'abord, nous-mêmes connaître. Oui. C'est d'abord pour nous un appel pour réellement rentrer dans les profondeurs des Écritures. Parce qu'en fait, ce qui nous garde, ce qui préserve l'âme, comme ce qui a préservé l'âme de Daniel et tout le reste, c'est la parole de Dieu. C'est que Daniel a exercé là-bas, il a exercé justement ce qu'il a appris de ses parents. Et là, je vais aller vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Quand on lit le passage ici où j'ai beaucoup aimé d'abord, comme Dina, comment tu as reparti cela. Il y a une chose que je n'avais jamais vue, c'est qu'en fait Daniel ne s'est pas opposé à l'enseignement des langues, de tout le reste. Il s'est opposé qu'à une seule chose. Et la seule chose, c'était qu'il ne pouvait pas manger le mets du roi. Mais derrière cela, il y a quelque chose qui est caché. Maintenant, on va comprendre d'où est venue cette instruction. Qu'est-ce qui a poussé Daniel à réagir de cette manière-là? Si on n'a pas le fondement des Écritures, on ne comprendra pas ce qui se passe. Et c'est dommage parce que généralement, on n'a pas le fondement des Écritures derrière cette instruction que Daniel a refusé de suivre. Et la base, c'est quoi? La base, c'est dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il y a avec les mets royaux? Aujourd'hui, on pense peut-être que c'est juste une affaire de jeûne. Non, Daniel n'est pas en train de jeûner. Il ne s'abstient pas de la nourriture pour être grand spirituellement. Non, il s'abstient de la nourriture pour ne pas se souiller. Mais d'où est venue ces instructions de Daniel que la nourriture du roi est une nourriture qui allait le souiller? Où est-ce qu'ils ont eu cela? C'est dans la parole, dans les Écritures, dans les commandements que Moïse leur avait écrits. Il y a certaines nourritures qui souillent l'âme. Et ces nourritures ici, ce sont des nourritures spéciales, parce que ce sont des nourritures qui étaient servies au roi. Et le roi recevait les nourritures. Le roi, dans le royaume de Babylone, je donne juste pour put it in context, les nourritures que le roi mangeait, le roi était considéré comme un dieu. Donc les nourritures que le roi mangeait, c'est la nourriture qui était dédiée aussi aux dieux. C'est ce qu'on appelle quand vous voyez dans le Nouveau Testament, quand Jacques, le frère de Jésus, est approché par Paul et Barnabas par rapport aux gentils qui ont cru. Il leur a donné une certaine spécificité des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ça veut dire les nourritures qui sont sacrifiées aux idoles,
les viandes sacrifiées aux idoles et tout le reste, de ne pas toucher à ça. Ne touchez pas à ces histoires, les trucs, parce que c'est ça qui était en fait le nez du roi. Et Daniel a compris que ça là, ça va souiller mon âme. Voilà pourquoi elle a dit non. Voilà encore une fois de plus l'importance que nous avons à passer la parole de Dieu à nos enfants. À leur faire comprendre c'est ça. Parce que c'est ceux qui vont se rappeler plus tard. Ça là, non. Ça va souiller mon âme. Combien même ils n'ont jamais été exposés à ça. Parce que Daniel, pendant qu'il était dans Jérusalem, il n'avait pas accès aux nourritures sacrifiées aux idoles. Il n'a pas grandi avec ça. Parce que lui, il a grandi dans un environnement où on a Dieu vraiment adoré en plein. Mais à cause de la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu, quand il a été exposé maintenant à la vraie nourriture qui est sacrifiée aux idoles, il a compris, ça c'est caché derrière une bonne parole. C'est caché derrière une nourriture qui va te faire grossir, qui va te faire grandir, qui va te rendre beau. Mais en fait, la réalité c'est que non. Ça c'est ce dont on a parlé dans les Écritures. Une nourriture sacrifiée aux idoles. Je ne peux pas toucher ça. Ça va souiller mon âme. Faites tout ce que vous voulez, mais cela-là, en tout cas, non. Voilà, puis il demande, donnez-nous les légumes, parce que pour les gens babyloniens, c'était inconcevable. La nourriture du roi, the best food, c'est que toi, tu rejettes. La meilleure, la nourriture qui est réservée, on sait que tu rejettes. Non. Il a dit, non, on va rejeter cela. On va prendre la nourriture la plus inférieure de toutes les nourritures. Les légumes, parce que les légumes, c'était le common food. Ce n'est pas qu'il est en train de faire un jeûne. Il dit, en fait, à l'eunuque, les légumes là, la nourriture qui est considérée pour le peuple, nous on va manger et vous allez vous rendre compte qu'on sera même plus beau, plus gras, plus bien que les gens qui mangent la nourriture du roi. Et Dieu s'est manifesté dans cela. Dans l'obéissance, Dieu a réellement fait des choses merveilleuses, que même quand ils mangeaient des légumes, ils ont apparu beaux aux yeux du roi. Yes. Bon, that's the backup I wanted to supply. Amen. Ouais, par rapport à cet enseignement. Mais pour nous, c'est plus pour moi comme étant parent, j'apprends que c'est essentiel d'apprendre à mes enfants les principes de Dieu, la parole de Dieu, décortiquer la parole de Dieu avec nos enfants. Un jour, nous ne serons plus là. Ils seront pris peut-être en captivité quelque part à cause de l'excellence qu'on a déposée en eux, en méditant la parole avec Dieu. Et quand le temps viendra où ils seront exposés à ces histoires, ils sauront. Ça a l'apparence d'une nourriture qui est bonne, mais en fait, c'est quelque chose qui va souiller mon âme. Et là, ce n'est pas écrit dans les livres des Chaldéens ou dans la science des Chaldéens, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ouais, que Dieu soit loué en tout cas pour cette nuance divine que tu as encore amenée dans ces deux passages. Et c'est tout ce que je peux dire. Sinon, le reste, tu as tout couvert. C'est trop clair. Gloire à l'Éternel Dieu. Au fait, c'est comme je disais que j'étais trop pressé de parler. Il fallait plutôt attendre la deuxième partie. Et moi, je pensais que la deuxième partie allait être juste la prière pour terminer. Je ne savais pas que la deuxième partie, tu allais continuer encore. Bon, en fait, je reviens à ce qu'a dit Patrick. En principe, ce message est à deux niveaux. C'est en même temps pour les enfants, en même temps c'est pour nous. Bon, à notre niveau, en tant que parents, ce message nous prépare la manière à laquelle nous allons éduquer nos enfants. Oui. Et d'expliquer des choses, tout ce qu'on vient de dire ici. La manière à laquelle on va leur faire grandir. Je crois qu'il y a un verset dans la Bible, je crois que c'est dans les Proverbes, où la Bible dit « Instruis ton fils à la sagesse ». Vous connaissez ça, non? Lorsqu'il grandira, il s'en détournera pas. Je crois que c'est ça. Je crois que dans les bas âges, quand les enfants vont commencer à comprendre certaines choses de la vie, à leur niveau. Tu vois, à leur niveau, comme par exemple les Choukrani. Ils commencent déjà à comprendre certaines choses parce qu'ils manipulent bien les games, tout ça. Tu vois, c'est à partir de cet âge-là, il faut commencer à introduire des choses de Dieu en lui. Pas de choses trop graves là, mais d'avoir la connaissance de Dieu, qui est Jésus, d'avoir la base là. Vous voyez, parce que ce que vous avez dit est important. Les enfants vont grandir. Ils ne seront pas avec nous. Peut-être qu'on sera aussi mort. On sera mort.
on ne sera pas avec nos enfants. Nous avons eu je peux dire un peu la chance parce qu'on a grandi, les choses spirituelles étaient connues. Le péché n'était pas à l'œil ni comme ça. Même les films pornographiques n'étaient pas comme facilement. Et là, comme on est là, on peut rentrer dans les YouTube. Tu peux payer. Avant, c'était même pas des vidéos. C'était des livres. Des livres. Quelqu'un achetait. Acheter même des feuilles. On achetait des feuilles. Voilà. Tu vois un peu. Mais non. Et même les histoires de l'occultisme, ça existait, mais c'était codé. C'était caché. Vraiment Très caché. Maintenant, là, Il y avait des papas qui faisaient ça, mais c'est même difficile de savoir que tel papa, il est dans la Maïkari, tel papa, il est dans la Rose Croix, il fait des choses mystiques. C'était très difficile. Maintenant, le monde où nous sommes, tout est comme ça. Et nos enfants ont des téléphones. À partir des téléphones même, il y a même des programmes dans le Google où on vous dit que non, tu peux te connecter à ton ange gardien. Il y en a plein. Oui. Il y a même des gens qui remplissent des formulaires. Si tu veux te connecter avec ton ange gardien, on va t'aider. Et ce sont des mysticismes. Si tu fais des choses comme ça, l'esprit va venir. L'esprit va venir. Oui. Si tu remplis ça aussi, tu suis bien et l'application là, ce sont les occultistes qui mettent ça pour recruter des gens. Si vous suivez ça, un jour j'ai tombé dans ça. On parle de l'ange Ariel, des anges un peu bizarres là. Et ce sont des anges de chi. Ce ne sont pas des anges de Dieu. Bon, admettons qu'un enfant de 15 ans, il tombe dans ça. Billy Pungy, WhatsApp. Et surtout que nos enfants... Non, après. Et surtout que les enfants que nous avons ici, là, ils sont très intelligents. Maintenant, admettons que l'enfant, il tombe dans ça. S'il n'est pas préparé par rapport à ce que nous sommes en train de dire maintenant, là, par rapport à la parole, et l'enfant, il peut se perdre. Tu vois, parce qu'il va aller faire des choses où il est ignorant. Lui, il pense que c'est bien. Après, il commence à voir des esprits, il devient fou, parce qu'il y a des gens qui deviennent fous comme ça. Ouais. Il appelle des esprits, les esprits viennent et il ne sait pas quoi faire. Après, allez, il devient fou. Donc, voilà. Et c'est pour dire que cette génération est polluée, tellement polluée. Nous devons préparer nos enfants, comme vous l'avez dit, les préparer dès le bas âge, à comprendre les choses de Dieu, à comprendre des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles, à comprendre de quelle manière ils doivent se comporter dans cette génération. La conduite, vous voyez, et de les expliquer l'homosexualité n'est pas permis, la lesbienne n'est pas permis. Dieu a interdit ça avec des évidences bibliques. C'est très important parce que si on ne les apprend pas avec ce qu'ils apprennent à l'école, c'est comme a dit Dina, les systèmes de chaldéennes, c'est inévitable. Ils vont toujours apprendre ça parce qu'ils sont nés ici. Mais nous devons les mettre en tête que non, ce que vous apprenez là-bas, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Parce que le système-là est un système diabolique que Dieu a établi maintenant dans le monde pour commencer à détruire les enfants maintenant. Vous voyez? Ouais. En tout cas, c'est très important. Les messages là, en tant que parents, il ne faut pas négliger ça. Il faut vraiment prendre ça à cœur, de continuer à transmettre à nos enfants la sagesse, de les apprendre dès le bas âge. Il faut apprendre aux enfants. Les enfants doivent avoir la conscience que nous, dans notre maison, la nuit, on fait la prière. Et même les Wema là, et même s'ils ne comprennent pas, habituez-les à comprendre que nous, dans notre maison, les jours où on était chez toi, Wema nous regardait comme ça, ils regardaient, mais les gens là, ils font quoi? Tu vois? Oui. Et elle regardait tout le monde comme ça. Au fil du temps, l'enfant voit que non, à cette heure-ci, il ne faut pas prier seulement les enfants. Les parents se cachent à leur coin parce que bon, les enfants, ils sont encore petits, non. Nous, là,
la petite là, elle a 4 mois. Elle ne connaît même rien de ce monde. On la met Kid Fef TV. Kid Fef TV, c'est Tracy qui la met ça. On met des musiques de Dieu, on parle de Dieu tout le temps. Elle va grandir avec ça. Et c'est cette dessin animé, parce qu'on parle de Dieu, on parle de la création, on parle de Mighty God, tout ça. Quand elle va grandir, elle va connaître ça. Et c'est déjà la base. Elle apprend déjà à partir de ça. Donc, c'est très important. Prions avec nos enfants. Ils doivent comprendre que les matins, on prie avec papa. Le soir, il y a des choses, vous le faites exprès. Juste pour les apprendre. Et non seulement les apprendre, les habituer à un système. Vous savez, quand vous habituez un enfant à un système, il sait que nous, on prie à 6 heures, on prie à 22 heures. Lorsqu'il va grandir, c'est collé dans son sang. Ça devient une habitude. Elle va rester avec. Ou il va rester avec. Dans le matin, il va se lever. Mais il dit non, à la maison, chez nous, on prie. Parce que les enfants, même si ils apprennent l'éducation de la rue, mais il y a toujours même peut-être 3-4 de la famille qui restent toujours. Ouais. C'est comme ça. Tu peux être bien éduqué. On vous a appris les valeurs de la société, tout dans la famille. Lorsque vous allez dans la rue, les amis vous ont appris à fumer du chanvre, tout. Même si tu prends du chanvre, mais ce qui est de la famille là, même 2-3 va rester. Même quelques valeurs qu'on vous a appris va rester. Donc, je crois que c'est des choses que Dina a dit, des choses que tu as dit, Patrick, c'est très intéressant. On doit vraiment apprendre à nos enfants des choses de Dieu, les amener à l'église aussi, les montrer l'importance. L'église, c'est quoi? Et quand ils vont commencer à grandir, peut-être à l'âge de 10 ans, commencer à connaître des choses, il faut commencer à l'expliquer des choses un peu plus profondes. Regarde, à l'école, on vous dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Ce qu'on vous apprend à l'école. La Bible interdit qu'un homme va aller avec un homme. Les enfants doivent connaître ça. De la même manière qu'on les apprend là-bas à l'école, de la même manière aussi, nous allons aussi les apprendre qu'ils ont les contraires de ce qu'ils les apprend là-bas. Et puis dire aux enfants que si tu fais ça, tu finiras en enfer. L'enfer est un endroit de tourment. Attention au bang ici, il dit kamute, abangata. Asala même pas la kubanga, abanga kino, et t'en a faire mourir. Et tout bagabatu. Tu vois, donc ça veut dire que, ils disent le contraire, vous également, vous dites des choses aussi contraires à ce qu'ils apprennent là-bas. Ils disent, voici la bonne façon de vivre dans la vie. Tu ne peux pas toucher à ça, tu ne peux pas toucher à ça. Ce sont des interdits, Dieu interdit ça, qui peut vous amener à l'enfer. Je crois que c'est ça. Mais moi, je crois qu'il faut répondre à ce message quand tout le monde sera là.